Bonjour à tous. Cette semaine dans Info Hebdo, un marché du terroir estival à Oberbronn. Le tennis de table de Gundershofen compte des champions dans ses rangs. Nous irons faire un tour au centre aéré de Niederbronn avant de retourner à Reichshofen pour une bénédiction de motard. Cet été à Oberbronn, on peut y faire son marché de produits du terroir, comme par exemple le pâté en campagne de Cathy. Là, j'emballe maintenant le pâté de campagne, pareil aussi à base de porc, qui a été fait ce matin aussi. C'est un pâté de campagne aux châtaignes qui est cuit au four. Autre spécialité de la châtaigne avec Didier. Je vous présente un feuilleté de volaille à la châtaigne. À l'intérieur, il y a une base de bouchée à la reine de volaille avec des éclats de châtaigne. Donc c'est un produit qui est avec un enrobage de pâte feuilletée. Ça se mange tiède, chaud, comme un chausson. On le passe quelques minutes au four et avec une salade verte, ce sera vraiment un petit repas idéal. Dès 18h30, la vingtaine de producteurs se mettent déjà en place avant l'arrivée du public, un public toujours friand de spécialités maison, comme par exemple les confitures de Monique. Si ça plaît, ça sort de l'ordinaire. J'ai des traditionnels, mais j'ai aussi, selon ma fantaisie, là j'ai fait une confiture de cerise à la fleur de sureau. Donc je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse la même chose. Au détour du marché, nous retrouvons les spécialistes de la châtaigne en plein préparatif de leur stand. Avec la présence de ces deux commerçants sur le site, la commune mise tout sur la spécialité qui lui a valu le titre de capitale. À chacun ses petites envies. D'abord réticente, la clientèle a tendance à venir par curiosité. Explication avec la fromagère. Les personnes âgées avaient au départ un peu de réticence à prendre notre chèvre. Ils passaient un peu à côté et puis disaient « oh, du chèvre ». Mais une fois goûté, on les persuadait au moins de goûter notre produit. Et une fois goûté, je peux vous dire que c'est nos meilleurs clients. On peut les conserver, alors c'est bien. Elle se garde bien. Oh, ça se garde. C'est parfait. Moi, j'avais des parents qui étaient cultivateurs et tout, et puis tous ces produits authentiques. Le goût naturel, ce qu'on ne trouve pas dans les supermarchés. Ce rendez-vous estival est l'occasion de renouer les liens entre le producteur et le consommateur. Tous les mardis matins du mois de juillet, la salle polyvalente de Gundershofen a été ouverte aux pongistes débutants ou confirmés qui sont venus découvrir ou faire partager leur passion. Parmi eux, il y a David et Dylan Staub, qui est devenu champion de France poussin lors de la finale nationale qui s'était déroulée à Phalsbourg. Ils nous parlent de leur passion. Moi, c'était surtout pour suivre les traces de mon papy, qui en 1960 est devenu champion d'Alsace. Et quand j'ai découvert le diplôme de mon papy, je me suis dit que j'avais ça dans le sang et j'ai découvert que je pouvais très bien jouer. J'aime bien le ping-pong, j'avais dit ça dans la tête. Phalsbourg, c'était sur un jour le champion de France. Tu as fait quelle place? Premier. Quel effet ça t'a fait d'être premier? On a bu une bouteille de champagne. C'est vrai qu'à l'origine, quand on commence, ce qui est important, c'est plus le travail de concentration et vraiment de maîtrise, parce que la balle est vraiment légère, la table est petite, et donc il faut vraiment arriver à contrôler tout ça, quoi. On commence avec les tout petits, on leur apprend à tenir la raquette comme il faut, parce que c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas trop comment tenir la raquette. À partir de là, on fait des petits exercices de manipulation de balle, on commence par des jonglages, des petits exercices avec le mur, au-dessus des barrières. Ensuite, on commence à la table. En fait, on va considérer les premières séances, les 2-3 premières séances, on ne joue pas vraiment à la table. Parce que c'est vrai que ça nécessite quand même un certain contrôle de balle. Si on arrive tout de suite à la table et on ne sait pas contrôler cette balle, ça ne va rien donner. Et puis le gamin ne prendra pas plaisir non plus, quoi. Quand on commence à s'approcher d'un niveau plus intéressant, on est quand même obligé d'avoir une certaine qualité physique de vitesse qui est assez prépondérante dans cette activité, quoi. Ces matinées découvertes ont eu du succès et la formule sera certainement rééditée ou prolongée l'année prochaine. En attendant, rendez-vous en septembre. La rentrée reprend en septembre. Les compétiteurs vont reprendre peut-être mi-août déjà, parce que la compétition arrive tôt. Mais pour les autres, oui, début septembre. Après la rentrée, en général, on laisse la rentrée scolaire se dérouler. Et puis après, on commence les inscriptions. Quelle star es-tu ?
c'est le thème du centre aéré organisé par le réseau d'animation intercommunal du 23 juillet au 3 août à la Maison des Arts et des Congrès. Par groupe de 3 ou 4, les enfants ont à choisir un domaine artistique dans lequel ils peuvent laisser libre cours à leur imagination pour monter un projet qu'ils présenteront à la fin de la semaine. Donc là, cet après-midi, ils vont faire un jeu où ils vont tester plein de 5 domaines différents. Ils vont faire du sport, ils vont faire du théâtre, ils vont faire du chant, de la musique, du cirque et puis encore quelque chose sur l'image. Donc ils vont tester comme ça et puis demain on se mettra d'accord avec eux sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. À part la sortie de jeudi qui est vraiment fixe, où on va aller visiter le musée d'art moderne pour un peu ouvrir le côté domaine artistique aux enfants. Le reste, c'est les enfants qui vont créer la semaine pour deviner quelle star ils ont envie d'être. Le thème, c'est quelle star es-tu? Et moi, j'aimerais bien faire écuyère. Alors, Robin, quelle star tu veux être? Danseur de capoeira. Et pourquoi? J'aime bien la capoeira. Tu l'as déjà fait? Non. Mime, danse, cirque, théâtre, dessin, vidéo et d'autres univers artistiques seront encore explorés la semaine prochaine. C'est à Reichshoffen que se sont rejoints des dizaines de motards au grand rassemblement du Coyote Motoclub. On célèbre la disparition, où on repense à nos amis disparus sur la route. Je suis très satisfait de cette journée parce qu'on a toujours eu une météo favorable depuis 5 ans. C'est sur la place de la Casting que vous avez pu admirer des dizaines de motos de tout style, mais c'est aussi l'occasion pour les motards de baptiser leurs motos. C'est Jean Chamelet, curé de la ville de Reichshoffen, qui a baptisé les dizaines de motos, se rappelant qu'il était lui aussi motard avant tout, avec sa Yamaha 350 RD, qui fut pour lui le moyen de trouver son chemin. Ça a été peut-être un chemin pour moi de découvrir ce deuxième temps de la vie. Après, ce que je disais avant, je suis motard avec vous, et je le suis toujours, mais maintenant je suis prêtre pour vous. Que cette bénédiction leur porte chance. Mais, fini les serments, c'est l'heure de faire place aux monstres de la route qui faisaient ronronner leurs moteurs dans les rues de Reichshoffen et qui se déplaçaient comme une communauté. L'une de ses priorités partagées, la passion et se retrouver entre amis. Pour les fans de moto, rendez-vous le 3 et 4 août avec les motocyclistes des Cigognes à Kaltenouze. Donc, vous l'avez bien compris, motard ou pas, chacun y trouve sa place pour un week-end haut en émotions. Mais que serait la moto sans un air de rock'n'roll ?